Hello, I'm Adrian. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. L'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est de maîtriser un temps essentiel de l'anglais, le prétérit, qui est le temps du passé par excellence. Donc, si vous ne savez pas trop maîtriser les temps, si vous avez des doutes sur le prétérit, qui encore une fois est un temps de base, et en plus, si vous avez l'habitude de vous mélanger peut-être souvent, parfois ou très régulièrement avec les autres temps, entre les temps du français, les temps de l'anglais, les temps de l'anglais entre eux, et vous ne savez pas trop comment vous situer, cette vidéo va vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Première chose essentielle, le prétérit et le simple past, ce sont deux désignations du même temps. C'est le même temps, d'accord? Parfois, je sais que certains d'entre vous, vous pouvez penser que c'est deux temps parce que vous entendez simple past ou des fois même aussi past simple, c'est exactement la même chose, ou past indefinite. Bon, celle-ci, j'ai mis entre parenthèses parce qu'elle elle est assez rare comme forme. Mais ces trois-là, c'est la même chose. Le simple past, le past simple, le prétérit, c'est la même chose, d'accord? C'est ce qu'on va appeler tout au long de la vidéo le prétérit. Et faites bien attention, ce n'est pas le passé simple. C'est pour ça que j'aime pas employer past simple ou simple past, parce que je trouve que pour nous francophones, c'est misleading. Trompeur. Misleading. OK? Trompeur. Donc, ce qui est trompeur aussi, ce sont les équivalences entre le français et l'anglais. Ça ne marche pas. Les temps entre le français et l'anglais ne sont pas synchro, chers amis, d'accord? Ils ne sont pas équivalents. C'est extrêmement important que vous le reteniez, d'accord? On ne peut pas dire, par exemple, que le passé simple il correspond au prétérit. On ne peut pas dire que l'imparfait correspond au prétérit. On ne peut pas dire que le passé composé, ça va toujours être le prétérit en anglais, d'accord? Ça peut être le cas, comme je vous le montre dans ces trois phrases, mais vous voyez déjà, on a un temps en anglais qui peut correspondre à trois temps en français, ok? Donc, il faut comprendre pourquoi c'est le cas, et une fois que vous avez compris ça, vous maîtrisez le prétérit. D'ailleurs, si vous voulez récupérer le cours en PDF, plus faire le quiz d'application, alors finissez la leçon, finissez la vidéo tout de même, sinon ça sert, enfin c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais ça serait dommage. Donc, vous pouvez récupérer le PDF, vous pouvez récupérer et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, puisque vous n'avez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est dans la description, chers amis. Donc, regardez, si je vous dis « je suis allé au sport dimanche », passé composé. Donc là, vous auriez peut-être tendance à dire « I have been to the gym on Sunday ». Grosse faute. Et on va voir pourquoi. C'est une grosse faute. C'est le prétérit. I went to the gym on Sunday. OK? Donc là, faites attention. Un prétérit permet d'exprimer un passé composé. Ah, mais ça permet aussi d'exprimer un imparfait. J'étais au sport dimanche. I was at the gym on Sunday. Et vous voyez que les jours de la semaine, donc Sunday, et c'est la même chose pour les mois de l'année, vous avez toujours une majuscule. Bon, alors, mon prétérit, il me permet d'exprimer un imparfait français, un passé composé parfait français, mais aussi un passé simple, qu'on utilise certes moins, mais qui est évidemment tout de même un temps de la langue française. Je fus content de te voir. I was happy to see you. Bon, du coup, comment je sais? J'ai compris ça, Adrien. J'ai compris comment le traduire. J'ai compris que le prétérit, il pouvait exprimer plusieurs temps en français, mais comment, moi, je vais savoir que c'est le prétérit? Et comment je vais savoir, par exemple, quand j'ai un passé composé, que je vais devoir utiliser un prétérit en anglais? Et c'est là où est toute la question. En fait, si vous regardez bien ici, à chaque fois, les actions qui sont exprimées en anglais sont les mêmes. Ce sont des actions qui se sont déroulées dans le passé et qui sont restées cantonnées dans le passé et qui se sont déroulées dans le passé à un moment précis. Par moment précis, et retenez bien ça, j'entends point dans le temps, ok? Par exemple, je suis allé au sport dimanche, c'est dimanche. C'est vraiment, on a un point, on a un indicateur de temps précis. Donc, quand vous avez une action dans le passé et un indicateur de temps précis, là, vous devez avoir une espèce de sonnerie qui résonne dans votre tête, ok, prétérit. Et là, c'est exactement la même chose, j'étais au sport dimanche.
Ok, je suis allé au sport dimanche, j'ai été au sport dimanche, c'est le même raisonnement. Je fus content de te voir, c'était à ce moment précis, je fus content de te voir. Prétérit. Mais ça marche aussi pour une habitude. Le prétérit, il sert à exprimer une habitude et une vérité générale dans le passé. D'accord? Une habitude ou une vérité générale dans le passé. Et souvent, pour une habitude dans le passé, en français, on utilise l'imparfait. J'allais au sport tous les jours, ok? J'allais au sport tous les jours, imparfait, habitude, et on va utiliser un prétérit en anglais. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Passons à la diapositive suivante, chers amis. Hop là, voilà. Donc, comme je vous le disais, la clé, c'est de comprendre ce qui décrit l'action. C'est de se mettre dans le référentiel des temps en anglais. C'est-à-dire comment les anglophones voient les actions, comment elles se déroulent dans le temps pour eux. C'est pas exactement la même chose pour nous. Donc, pour un anglophone, si vous avez une action qui se déroule au passé à un moment précis, c'est un prétérit. Ok, je suis allé au sport dimanche, c'est un prétérit pour un anglophone parce que je suis allé au sport dimanche, c'est un moment précis dans le passé, ça se termine dans le passé. Finito, c'est le prétérit. Si c'est une habitude, une vérité générale, comme je vous le disais, je sais que je radote, mais c'est la repetition qui permet de mémoriser, chers amis. Là aussi, prétérit. Et si vous avez par contre une action en cours au passé, donc qui est en train de se dérouler, là c'est le past continuous. Donc on ne va pas le voir aujourd'hui, mais c'est très important que vous fassiez bien la différence entre ces deux-là. Je vous donne donc bien évidemment des exemples parce que chez iSpeak Spoken, on fait de l'application. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. I saw you near my home yesterday. I saw you near my home yesterday. Je t'ai vu hier près de chez moi. Ok? Donc, je t'ai vu hier, là, c'est à ce moment précis. Par exemple, j'étais en train de passer en voiture, etc. Alors, souvent, il faut avoir du contexte de la situation. Là, on a déjà un indicateur quand vous avez du yesterday, quand vous avez du ago, ok, 2 days ago, ça sent très fort le prétérit, ok. C'est la bonne odeur du prétérit parce que là, vous savez quel ton utiliser. Donc, je t'ai vu hier près de chez moi, c'était hier dans le passé, je t'ai vu à ce moment précis, tac, ou dans cette zone, dans le passé bien délimité, parce que ça peut être Sunday, ça peut être, on peut se dire, ouais, mais un jour c'est long. Donc, pourquoi c'est un moment précis? Non, c'est quand c'est délimité en fait. C'est un moment précis, c'est-à-dire délimité dans le temps et qui reste dans le passé. Un moment délimité dans le passé qui reste. Vous voyez la différence? Ok, super. Bien, je vois que vous suivez, ça fait plaisir. The train et pas de train, please. Hein? On ne traîne pas les pieds quand on prononce l'anglais. Donc, c'est the train. Petit moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. The train, on ne traîne pas les pieds quand on prononce l'anglais, c'est donc the train, ok? Left every Sunday at 5 p.m. Le train partait tous les dimanches à 5 heures. Je vous avais dit que j'allais vous donner un imparfait avec une habitude. Ben voilà. Donc, vous voyez, c'est délimité dans le temps et donc délimité dans le passé et ça reste dans le passé. C'est une habitude, c'est donc un prétérit. The train left every Sunday at 5 p.m. Le train partait tous les dimanches à 5 heures. Donc là, vous avez vraiment votre habitude délimitée dans le passé. C'est donc évidemment un prétérit. Mais, vous devez faire attention à cette phrase. I was driving when the policeman, stopped me. J'étais en train de conduire, je conduisais quand le policier m'a arrêté. Donc, j'étais en train de faire quelque chose. Vous voyez, on est dans le passé. OK? J'étais donc… Attendez, on va faire comme ça. Regardez. Donc là, moi, je suis ici à temps 0. On est dans le passé. L'action, elle se passe là. J'étais en train de conduire. Et bing, à ce moment-là précis, the policeman stopped me. OK? Bon, vous voyez, là, c'est une action qui est en train de se dérouler dans le passé. C'est pour ça qu'on utilise un past continuous. Je ne vais pas revenir sur sa formation, mais c'est que vous fassiez bien la différence. L'action, elle se déroule dans le passé et à un moment précis, bing, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est bien délimité dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Le policier m'a stoppé. Donc, évidemment, on utilise un
prétérit, ok? Donc, si vous avez des questions, si c'est pas très clair, vous pouvez me le mettre en dessous dans un commentaire, bien évidemment. Donc, pour le former, alors ça, c'est la magie de l'anglais. C'est franchement super simple. Alors, dans la plupart des verbes, il y a évidemment les verbes irréguliers qui ont une forme, pas pour tous, mais pour la plupart, une forme irrégulière pour le prétérit, ok? Mais sinon, pour les verbes réguliers, vous avez votre base verbale. Donc, par exemple, vous prenez to talk, vous rajoutez, donc vous avez votre infinitif, vous enlevez le to, ça vous fait la base verbale, to talk. Évidemment, on ne prononce pas le L, to talk, talk. Et vous rajoutez ed, talked, talked. Voilà, et ça vous fait votre prétérit. Je vous ai mis quand même quelques verbes irréguliers indispensables. To be, to have, to do. Et en plus, on va s'en servir notamment pour do, pour les auxiliaires. D'accord? Pour poser une question au prétérit. Donc, to be, ça fait was, were. Et ça ne fait pas where. Puisque where, c'est comme ça en anglais. OK? Donc, was, where. Non, were. Ça, c'est where. Was, were. Faut vraiment le creuser avec la gorge. C'est très important de faire cette différence. Was, were. To have, ça fait had. OK? Do, did. OK, guys? Donc, ça, c'est vraiment des formes irrégulières, très courantes. Alors, was, c'est pour I et she, he, it, éventuellement, ok? Voilà, ça vous pouvez le rajouter dans vos notes. Évidemment, ça serait trop simple si c'était aussi facile. Du coup, il y a quelques spécificités quand on rajoute le ed au verbe régulier, à leur base verbale. Qu'est-ce qui se passe, chers amis? Ben, regardez, en fait, quand vous avez un verbe qui se termine par un e, comme par exemple to create, create, qu'est-ce que vous faites? Comme il se termine déjà par un E, on ne va pas doubler le E comme ça. Donc, on le laisse tomber. Et ça nous donne created. OK? Voilà. Ça, c'est un exemple. Je ne vous ai pas mis toutes les règles. Je vous en ai mis deux. Quand vous avez consonne plus Y, donc par exemple to cry, qui signifie pas crier, mais bien pleurer. Donc, vous avez votre consonne, vous avez votre Y. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de mettre Y-E-D, vous mettez I-E-D et ça nous donne cried, pleurer, ok? Created, créer. Bon, là évidemment, je vous ai donné à chaque fois la traduction de la base verbale, pas du prétérit, puisqu'on ne pourrait pas traduire le prétérit comme ça. Il faudrait savoir à quel temps il correspond en français, mais ça maintenant, vous êtes parfaitement au point, chers amis. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Comment allons-nous faire une phrase négative puis une question? Bientôt, vous parlez couramment. Allez, c'est parti. Donc, pour faire votre phrase négative, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez did not ou la forme contractée didn't. Et c'est pas did not, didn't. En anglais, c'est vraiment important d'avoir cette impulsion quand vous prononcez didn't, did not. OK? Did not, didn't, did not. C'est vraiment important d'y mettre de la conviction, d'accord? Français est assez plat comme langue en anglais. Vous avez remarqué, ça fait un peu comme ça. Enfin, ça fait même beaucoup, même tout simplement comme ça. OK? So, je ne suis pas allé à l'école hier. I didn't go to school yesterday. Bad boy, bad girl. I didn't go to school yesterday. Donc, au lieu d'avoir la forme au prétérit de ce verbe qui est régulier, he went to school yesterday, qu'est-ce qu'on fait? On met did not plus la BV. Qu'est-ce que c'est? C'est la base verbale. Vous l'avez compris, chers amis. Plus, vous pouvez le noter ici, base verbale. OK? Maintenant, passez aux questions. Alors là, je vous donne l'équation magique. Vous mettez did plus le sujet, plus le verbe, plus le complément. Évidemment, le but du jeu, c'est pas de retenir ceci, hein, d'accord? Ça, on ne va pas le retenir par cœur, même si on aime bien. Ça peut être un mémo que vous devriez mettre dans votre cahier d'apprentissage. Mais retenez une question.
Did you go to school yesterday? Vous pouvez même retenir I went to school yesterday. I did not, I did not go to school yesterday. Or did I go to school yesterday? Did you go to school yesterday? Ok, vous pouvez changer votre pronom personnel après comme vous voulez. Hein. Did we go to school yesterday? No, we did not. No, we didn't. Ok? So, did you go to school yesterday? On remonte, hein. Puisque quand c'est une question en yes, no, c'est-à-dire on peut répondre par yes ou par no, il faut toujours remonter l'intonation sur la fin de la phrase. C'est super important pour bien faire votre question. Did you go to school yesterday? Es-tu allé à l'école hier? Vous voyez? Did plus did, sujet, verbe, complément. Facile, hein? Auxiliaire, d'accord? Donc votre did, le sujet, le verbe et le complément. Et voilà. Attention pour to be. Donc vous posez les questions avec did. Mais quand c'est sur to be, vous enlevez did et vous conjuguez simplement to be. Donc ça va être was et comment on prononce celui-ci, vous vous souvenez? J'attends, chers amis. Comment ça? C'est pas where, c'est were. Absolutely. So was he mad at me? Was he mad at me? Était-il en colère contre moi? To be mad at someone. Faites bien attention, c'est at. Ok? S-O, c'est someone. To be mad at someone. Lorsque vous avez, alors c'est pas toujours le cas parce que ça peut être une préposition de lieu, at, à accent grave en français. Ok? Ça peut être, mais c'est pas toujours le cas, mais ça peut être à comme ceci. Mais c'est aussi une préposition qui sert beaucoup dans les verbes péjoratifs, négatifs, crier contre quelqu'un, être en colère, être furieux, en colère contre quelqu'un. Vous voyez, vous retrouverez at comme préposition. Bon, là, ce que vous faites évidemment, c'est que vous donc, pour poser cette question au prétérit, pourquoi on la pose au prétérit? Parce que là, on estime que c'est une action. Alors là, vous n'avez pas le contexte. Vous allez me dire, mais comment je le sais, Adrien? Parce que là, je vous le dis, ça vient dans la situation. C'est pour ça que c'est intéressant de parler, parce que quand vous parlez, vous avez toutes ces indications autour de vous. Vous avez la gestuelle de la personne, vous avez des indications dans votre environnement qui vous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Ok? Voire même se reposer sur un deuxième interlocuteur pour mieux comprendre, etc. Donc là, on sait que c'est au prétérit, je vous le dis. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de mettre did, on fait exactement, vous voyez, en fait, une fois que vous avez bien compris, c'est pas compliqué. On met notre verbe conjugué, was, on met bien notre majuscule comme c'est la première lettre de la phrase, notre sujet et notre complément. Ok? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous remplacez, enfin, on va faire comme ça même. Regardez, on va être beaucoup plus pragmatique. Ce qui se passe, c'est que votre did, hop, il part et le verbe le remplace. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok, guys? Were you on a break? Were you on a break? Étais-tu en pause? To be on a break. Ok? Voilà, je pense que vous connaissez tout du prétérit, ou presque maintenant. Il est le temps par contre d'appliquer tout ça, donc allez faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite, et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien juste en dessous, vous verrez, ça se fait très très bien. Je sais pas encore combien je vais vous mettre de questions parce que je l'ai pas fait au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Du coup, peut-être 10 ou 15 questions. Peut-être une dizaine de questions, mais en tout cas, ce sera parfait pour bien appliquer ce qu'on a vu ici. Donc, allez le faire tout de suite en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous avez des commentaires, vous les mettez juste en dessous dans la zone commentaire et je m'assurerai de revenir vers vous rapidement. J'espère que vous avez apprécié ce cours, chers amis. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.